La commune de Cars a mis ses habits du dimanche pour accueillir le 6 août 2023 la 47e édition de la rencontre valdôtaine, le rendez-vous annuel qui réunit les Valdôtains du pays et les Valdôtains qui ont émigré. Une journée de fête sous le signe du partage des souvenirs et des échanges. Oui, et même en 2023, après 47 ans de cette fête, c'est encore capital de pouvoir essayer de rappeler dans une journée tout à fait particulière nos racines valdôtaines, nos prérogatives statutaires aussi, quelque chose qui revient du passé mais qui se lance dans le futur. Et alors, on doit le cultiver. C'est comme un bois, un jardin, qu'on doit toujours le cultiver dans une façon correcte pour essayer de transmettre ce que le passé nous a enseigné, nous a quittés, et de le mettre à jour sur quelque chose de nouveau, que puisse être un enseignement pour les jeunes et puisse être stimulant pour ceux qui viendront après nous. La manifestation s'est tenue dans l'aire de sport et loisirs de Villefranche-les-Îles. Les participants accueillis par la musique du Corps philharmonique de Cars ont pris part à la messe célébrée par le curé de Cars, Sergio Rosset. Les allocutions des autorités ont suivi la célébration. Après 47 éditions, c'est la première fois que la commune de Cars organise la rencontre valdôtaine. Pour nous, c'est un honneur parce que même pour Cars, il y a eu beaucoup de Cartains qui ont quitté notre pays pour aller à l'étranger à chercher travail et fortune. Cette année, nous avons voulu pas seulement parler des anciens émigrés, mais nous avons dédié une partie surtout de recherche faite avec les écoliers sur la nouvelle émigration. On a recherché de jeunes émigrés qui sont allés partout dans le monde avant pour étudier, après pour travailler. Laurent Oreiller, 31 ans, originaire de Cars, s'occupe aujourd'hui de projets européens à l'Université de Franche-Comté à Besançon. Il a partagé ses sentiments d'émigré d'aujourd'hui. Du coup, le sentiment d'un migrant, c'est toujours un certain dualisme entre les racines et la culture d'accueil. Donc, c'est s'ouvrir à une nouvelle culture, donc à des nouvelles traditions, à des nouveaux coutumes. Tout quand même maintenant, il y a un trait étroit avec les propres racines et les propres origines. Donc, nous, on peut presque dire, on est des représentants de la vallée d'Aoste dans le monde. Donc, on a même un rôle de diffuser un peu la culture valdôtaine et en même temps d'accueillir la culture du lieu qui nous accueille. Au nom des différentes sociétés d'émigrés, le président du COFESEV, Comité fédéral des sociétés d'émigrés valdôtains, Gérard Schrepfer, a focalisé son attention sur le problème concret des travaux de réaménagement et sur la prochaine fermeture du tunnel du Mont-Blanc. C'est sûr que le tunnel est le principal axe de transport et de passage des hommes sur la vallée d'Aoste. On connaît le développement qu'a subi la circulation après la création en 1965 du tunnel et de voir le tunnel fermé, ne serait-ce que 3 ou 4 mois par an, ça nous inquiète particulièrement. On aimerait bien qu'il y ait trouvé d'autres solutions, ou surtout d'autres publicités, parce qu'on en parle très peu dans la presse, on en parle très peu, je parle en France, hein. Et pourtant, ça risque pour la vallée d'Aoste d'avoir des grandes pertes de relations et commerciales et culturelles. Ensuite, les autorités et les représentants des associations se sont déplacés pour l'inauguration de la plaque dédiée à la mémoire des émigrés et le dépôt d'une gerbe. Après un apéritif en musique, les participants ont partagé un déjeuner convivial sur les notes du groupe Eric et les Puzzo valdôtains. À la fin du repas, le président a révélé le nom de la commune qui accueillera la 48e rencontre des émigrés. Ce sera Champ-de-Praz. Au cours de l'après-midi, plusieurs initiatives ont été organisées pour permettre aux participants de mieux découvrir la commune de Cars grâce à un petit train qui faisait en permanence la navette. Les émigrés ont pu assister à une démonstration de tsan, faire des visites guidées du village, visiter l'église Sainte-Eusèbe du village de Cars, à la découverte de photos que les Cartains ont tirées de leurs archives familiales.
Dans la maison communale, il était possible de visiter le volet 2023 de l'exposition « La mémoire de l'émigration » conçue en collaboration avec la Fondation Émile Chanoux et d'admirer les travaux réalisés par les enfants des écoles. Le lendemain, comme d'habitude, la salle du gouvernement régional a accueilli la table ronde entre les membres du gouvernement régional et les représentants des associations d'émigrés. Fabrizio Bertolin, syndic de Car, a aussi participé à ce rendez-vous. Différents thèmes ont été abordés au cours des travaux, les changements climatiques et la sécheresse dans les Alpes, mais aussi les problèmes liés au transport, la fermeture du tunnel du Mont-Blanc et la liaison ferroviaire Lyon-Turin et, encore, la gestion de la maison de la Vallée d'Aoste à Paris ou la création du musée de l'émigration valdôtaine de la Vallée d'Aoste.